et bienvenue dans cette nouvelle analyse de la pub par le marketing émotionnel. Il se peut, en tant qu'entrepreneur, que par votre situation géographique, à la mer, à la montagne ou à la campagne, vous soyez soumis à ce que l'on appelle la saisonnalité. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous prouver que certaines enseignes, comme Richemont, ont su trouver des solutions que vous pouvez appliquer dans votre business pour casser la saisonnalité. On se retrouve tout de suite après la pub. Chaque année, le syndrome post-raclette touche des milliers de Français. Richemont vous raconte leurs histoires. Alors, premier plan séquence, rien n'est choisi au hasard. Cette campagne de publicité donc parle de la raclette, produit traditionnellement consommé en hiver et à la montagne. Et donc, l'efficacité de cette campagne de pub est d'être diffusée en été, à une période où on est plus sur grillade, salade, barbecue que sur raclette. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'annonceur présente ça comme un traumatisme pour ses clients. Le fait de ne pas pouvoir consommer de raclette parce que la saison du ski est terminée tout simplement. Deuxième plan séquence, à travers le storytelling, le fait de raconter une histoire, on voit un homme se replonger dans les souvenirs des soirées passées au ski, la convivialité, les bons repas, et donc forcément les émotions, tous ces souvenirs de bons moments passés qui se remémorent, jusqu'au moment où la sonnette le sort de son doux rêve. Et que va-t-il se passer? On va le voir tout de suite. Fan de raclette? Avec les nouvelles tranches spécial burger Richemont, fondées maintenant toute l'année. Eh bien, dans ce plan séquence, des amis arrivent et explosion de joie, de bonheur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que on pourrait s'attendre à ce qu'ils dégustent une raclette et pas du tout. Simplement, Entremont a décliné son produit sur une manière différente de le consommer, de telle sorte à ce qu'on puisse retrouver la saveur et les souvenirs qui sont associés à la raclette dans des burgers, qui est un produit de consommation que l'on peut manger tout au long de l'année. Richemont, riche en moments frais. Voilà, ce qui est intéressant dans cette campagne de publicité, c'est premièrement déjà que la saisonnalité dans le business n'existe pas. Pourquoi? Parce que même si vous avez un produit qui ne se consomme que sur place parce que c'est un produit physique, vous avez certainement la possibilité de faire des ventes hors saison, car ce que les gens vont acheter, ce n'est pas tant le produit en lui-même, mais toutes ces émotions, tous ces souvenirs qu'ils ont pu avoir et qu'ils ont envie de retrouver à travers l'évocation de votre produit et de votre service. La deuxième chose qui est intéressante dans cette campagne de pub, c'est le contraste qu'il y a entre le traumatisme, parce que la saison de la raclette est finie, et la sensation de bonheur de se retrouver en famille, mais surtout le fait que, une fois de plus, l'annonceur ne dit pas ce que c'est son produit. Il le dit à la fin, oui, c'est des tranchettes pour burger, mais lors de son slogan, il va pas dire des bonnes tranchettes pour aller dans vos burgers. Non, il va associer son produit à du ressenti, à du sentiment, à de l'émotion. Et c'est ça qui fait que les fans de raclette, au lieu de mettre la tranche de cheddar traditionnelle lorsqu'ils se font des burgers maison, vont consommer le produit. Et c'est ce que vous devez faire. Ne dites pas que votre produit fait ci, fait ça, il est comme ci, il est comme ça. Les gens peuvent trouver la même chose chez d'autres concurrents. Par contre, si vous arrivez à marquer les esprits à travers les émotions, à travers votre réelle motivation à avoir créé votre produit, votre service, eh bien là, vous aurez des clients tout au long de l'année et vous aurez cassé la saisonnalité de votre activité. Voilà, cette analyse est désormais terminée. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de l'analyse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien sûr, à liker et à partager cette vidéo à tous vos amis entrepreneurs et fans de raclette. Je vous souhaite un bon vendredi après-midi, un bon week-end et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse de la publicité par le marketing émotionnel.